En 1907, les États-Unis étaient presque complètement en faillite. Les banques fermaient leurs portes, la bourse s'effondrait. Et des millions de personnes faisaient la queue dans les rues pour essayer de retirer leur propre argent, avant qu'il ne disparaisse pour de bon. À cette époque, le gouvernement américain n'avait pas les outils pour résoudre un problème d'une telle ampleur. Il n'existait pas de banque centrale et aucun plan pour les situations d'urgence. Et tu sais qui a résolu cette crise ? Ce n'était ni le président ni les politiciens du Congrès, c'était tout simplement un banquier. Un homme de 70 ans appelé J.P. Morgan a convoqué les banquiers les plus riches du pays à une réunion dans sa bibliothèque privée, à New York. Il a verrouillé la porte et a été très clair. Personne ne sortirait tant qu'il n'aurait pas mis assez d'argent pour soutenir le système et empêcher la faillite des États-Unis. Maintenant, je te pose une question. Quand tout un pays dépend de la volonté d'un seul homme pour ne pas faire faillite, qui détient vraiment le pouvoir ? Est-ce le président élu par le peuple ou celui qui contrôle l'argent ? Et si je te disais que d'autres familles portent des noms ayant survécu des siècles, guerres et révolutions, et qui influencent encore aujourd'hui le destin des peuples dans l'ombre, des décisions qui influencent ta vie, ton portefeuille et ton avenir. Je suis le pasteur Antonio Junior, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer qui sont ces familles, comment elles ont accumulé autant de pouvoir, et ce que la Bible dit à propos de tout cela. Tu vas être impressionné. Mais avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Active aussi la cloche de notification, car chaque jour je veux t'apporter un nouveau contenu pour fortifier ta foi. Amen. Alors, commençons frère. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous devons remonter dans le temps. Dans une rue étroite de Francfort, en Allemagne, vers l'année 1760, dans cette rue se trouvait un ghetto juif, et là vivait un jeune homme nommé Meir Ashmel Rothschild. Il est né en 1744 et a commencé par négocier des monnaies anciennes. Il n'avait pratiquement rien, mais cet homme a compris quelque chose que peu de gens comprenaient. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'or ou dans les pièces elles-mêmes. Le véritable pouvoir réside dans l'acier, dans le fait d'être proche de ceux qui prennent les grandes décisions, et c'est exactement ce qu'il a fait. Rothschild est devenu l'homme qui gérait l'argent du prince Guillaume de Hesse, l'un des hommes les plus riches de toute l'Europe. Et lorsque Napoléon a envahi cette région et que le prince a dû fuir, une partie de sa fortune était restée sous la responsabilité de Meir Rothschild. Avec ce capital et les amitiés influentes qu'il s'était déjà faites, il a alors élaboré une stratégie que personne n'avait jamais utilisée auparavant. Il a envoyé chacun de ses 5 fils dans une capitale différente d'Europe. L'un est allé à Londres, un autre à Paris, un autre à Vienne, un à Naples, et le dernier est resté à Francfort. C'étaient 5 fils répartis à travers le continent, 5 villes stratégiques et 5 banques différentes. Mais tous faisaient partie d'une seule et même famille. Et pendant tout le 19e siècle, les Rothschild sont devenus la banque privée du monde. En 1875, par exemple, le gouvernement britannique devait acheter la part de l'Égypte dans le canal de Suez, qui est l'une des routes maritimes les plus importantes du monde. Et devine quoi ? Ceux qui ont financé cette opération, c'étaient les Rothschild. Le prêt a été réglé en quelques heures, sans même avoir besoin d'un vote du Parlement. Et quand la France a perdu la guerre contre la Prusse, en 1870, l'énorme dette qui restait a aussi été payée avec l'argent des Rothschild. Et quand il fallait construire de grandes voies serrées en France, en Inde ou même ici au Brésil, ils étaient là encore, finançant tout. Frères, faites attention à l'ampleur de tout cela. C'était une famille qui n'occupait aucun poste au gouvernement, mais qui prêtait de l'argent au gouvernement du monde entier. Et au sommet de leur puissance, ils ont eu la plus grande fortune privée de l'histoire, avec plus de 40 palais, à travers l'Europe. Le ministre britannique est même allé jusqu'à dire publiquement que le chef de la famille Rothschild était l'homme le plus puissant de Grande-Bretagne. Ce n'était pas le roi, c'était un banquier. Maintenant, alors que les Rothschild prenaient de l'ampleur en Europe, de l'autre côté de l'océan, une autre histoire commençait à s'écrire. En 1855, un jeune homme de 16 ans a obtenu son premier emploi comme assistant comptable à Cleveland, aux États-Unis. Il ne gagnait que quelques centimes par jour. Ce jeune homme s'appelait John Rockefeller, et 15 ans plus tard,
il a fondé la Standard Oil Company. Et en moins de 20 ans, cette entreprise en est venue à contrôler 90% de tout le raffinage du pétrole aux États-Unis. Autrement dit, sur 10 litres de pétrole, 9 passèrent par lui. Le kérosène qui éclairait les maisons de millions de familles passait entre les mains d'un seul homme. Était très riche, il pouvait garder sa maison éclairée la nuit. Grâce à l'entreprise de Rockefeller, le prix a tellement chuté que même les familles les plus pauvres ont pu en acheter. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque la Cour suprême américaine a déclaré qu'il s'agissait d'un monopole illégal et a ordonné la division de son entreprise, la Standard Oil? L'entreprise a alors été divisée en 34 sociétés différentes. Et cela semblait être la fin, mais en réalité, ce ne l'était pas, car toutes ces nouvelles entreprises sont restées entre les mains de la même famille. De cette entreprise d'origine sont nés des géants qui existent encore aujourd'hui, comme ExxonMobil et Chevron. Et lorsque Rockefeller est mort, en 1937, sa fortune représentait 1,5% de toute la richesse des États-Unis. Regardez ça, un seul homme contrôlait l'équivalent d'une énorme part d'un pays entier. Et nous parlons d'un pouvoir que la plupart d'entre nous ne peut même pas imaginer. Attention à un détail, je t'ai montré jusque-là des familles devenues immensément riches. Cela impressionne, mais ce n'est pas le point principal. Ce qui change vraiment tout, c'est quand cette richesse commence à toucher au rouage du système, c'est quand elle cesse d'être seulement de l'argent et devient un contrôle total. En novembre 1910, un groupe de 6 hommes est monté à bord d'un train privé dans le New Jersey, en direction d'une île isolée au large de la Géorgie, appelée l'île Jackie. Ils n'utilisaient que leur prénom pour que personne ne découvre qui ils étaient. Ils ont même emporté des fusils pour faire croire qu'ils allaient chasser le canard. Mais en réalité, dans ce train se trouvaient les représentants des banques de JP Morgan, dont j'ai parlé au début, ainsi que des Rockefeller. En plus de Paul Van Burg, qui venait d'une puissante famille de banquiers européens liés aux Rothschild, ils sont restés 9 jours réunis en secret sur cette île. Là-bas, ils ont rédigé un brouillon de la loi qui 3 ans plus tard a créé la Réserve fédérale, qui est la banque centrale des États-Unis, et cet organisme qui contrôle la fabrication et la circulation du dollar. Jusqu'à aujourd'hui, cette rencontre a été gardée absolument secrète pendant plus de 20 ans. Et ces hommes n'ont admis que la réunion avait vraiment eu lieu qu'au cours des années 1930. Maintenant, réfléchis avec moi. Le système qui contrôle la plus grande économie du monde a été conçu en secret sur une île privée par un petit groupe de banquiers. Un journaliste a raconté cette histoire en 1916. Beaucoup de gens ont pensé que ce n'était qu'une invention. Certaines personnes regardent tout cela et vont encore plus loin. Ils disent que ces familles font partie d'un groupe secret qui contrôle les guerres, choisit qui gagne les élections et crée même les crises financières. Et il y a aussi ceux qui disent que cette crise de 1907 qui a presque fait sombrer les États-Unis et que JP Morgan a aidé à résoudre. En réalité, elle a été provoquée par lui afin de forcer le gouvernement à créer une banque centrale qui aiderait les grands banquiers. Mais, mes frères, je dois maintenant vous montrer quelque chose qui change totalement la vision de ce sujet. Il y a un homme dans la Bible qui a vécu au sein de l'un des empires les plus puissants qui ait jamais existé. Il s'appelait Daniel. Il a été emmené comme esclave à Babylone et a fini par travailler directement pour le roi Nabuchodonosor, un homme qui régnait sur de nombreuses nations. Mais, même en vivant au centre de ce pouvoir, même en côtoyant les plus puissants de cette époque, Daniel a affirmé quelque chose qui va droit au but de tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent. La Bible raconte qu'il a lui-même dit que le Très-Haut est celui qui règne réellement sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il veut. Frère, voyez, Daniel n'a pas dit que les rois commandent. La Bible ne dit pas que les empires contrôlent l'histoire par eux-mêmes. Elle affirme que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui fait tomber. L'histoire même de Nabuchodonosor le prouve. À un certain moment, il a regardé son empire et a dit qu'il avait tout construit par la force de son propre pouvoir. Et c'est à ce moment-là que Dieu l'a humilié, lui a retiré sa raison. Et l'homme le plus puissant du monde a commencé à vivre littéralement comme une bête dans les champs, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le pouvoir ne lui appartenait pas. Nous voyons aussi dans la Bible le pharaon d'Égypte, qui a réduit tout un peuple en esclavage, et a vu les 10 plaies détruire son royaume. Nous voyons aussi Hérode, qui a laissé les gens l'adorer comme s'il était un dieu, et il est mort sur le champ.
La Bible est très claire à ce sujet, frère. Chaque fois qu'un être humain essaie de se présenter comme le maître de l'histoire, Dieu tient à montrer qu'il ne l'est pas. Mais la Bible va encore plus loin, et montre que le monde fonctionne selon 3 niveaux de pouvoir. Le premier niveau est celui que nous pouvons voir. Les politiciens, chefs d'entreprise et familles qui gardent leur influence sur plusieurs générations. E ocupam lugares importantes na sociedade. La deuxième couche est celle que la plupart des gens ne voient pas. Ce sont les forces spirituelles. Le livre de Daniel lui-même, au chapitre 10, montre qu'il existe une guerre spirituelle qui se déroule derrière les nations, avec des autorités spirituelles agissant dans les coulisses de l'histoire. Et il existe encore une troisième couche qui est au-dessus de toutes les autres. C'est la souveraineté de Dieu qui permet les choses, qui fixe les limites, qui renverse et qui élève qui il veut. Aucun gouvernement, aucune famille riche et aucun pouvoir spirituel ne peut agir en dehors de l'autorité de Dieu. Et c'est ici que je dois être très direct avec toi. L'erreur la plus dangereuse que quelqu'un puisse commettre en voyant ces choses, c'est de commencer à vivre dans la peur de ces personnes, dans la peur de noms de familles célèbres ou de gens qui semblent tout contrôler. Ou pire encore, leur faire confiance. Je sais que quand on se rend compte de l'influence de ces familles, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, comme si tout était déjà décidé et qu'on n'avait pas le contrôle sur notre propre vie. Mais mes frères, c'est précisément cette idée que l'ennemi veut vous mettre en tête. Parce que la vraie question n'est pas de savoir qui contrôle le monde, la vraie question est de savoir qui contrôle votre cœur. Nabuchodonosor, par exemple, dirigeait le monde et a fini par perdre la raison. Le pharaon régnait sur un empire et a perdu son fils. Hérode régnait sur toute une nation et a perdu sa vie, aucune famille. Peu importe à quel point elle est riche, ou combien de siècles de pouvoir elle ne peut pas décider de son destin éternel. Car il est écrit dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 44, « Le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume ne passera pas à un autre peuple, mais il brisera et consumera tous ces royaumes, et lui-même subsistera pour toujours. Amen, frères. Les empires disparaissent. Les fortunes sont partagées entre les héritiers. Les noms de famille perdent de leur force avec le temps, mais le royaume de Jésus demeure debout. Et si vous êtes de son côté, aucun pouvoir de ce monde ne peut changer ce que Dieu a pour vous. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille. Et je vais laisser 2 vidéos ici à l'écran. Je veux vraiment que vous les regardiez, car elles vont vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort.